Aujourd'hui, on va vous faire un cheesecake sans cuisson. C'est parti, donc là on va commencer par faire la pâte du fond. Alors, dans la pâte sablée du fond, au-dessus, normalement, c'est une sorte de gâteau. Oui. Et c'est là où nous, on va faire une pâte à gâteau sans cuisson. Je m'embrouille. Et au-dessus, la crème du cheesecake. Donc là, on va faire les sablés. Exactement. Le sablé du fond. Vous achetez des petits sablés, vous savez, type petit palais breton. Un peu de sucre en poudre, un peu de beurre. Et on passe tout au mixeur pour que ça fasse une pâte très sablée, quoi, en fait. Donc tu mets tout, hein. Les sablés, le sucre. Tout va être mixé, de toute façon. Hop. Et le beurre. Et le beurre. Et on mixe. Donc voilà, Emma, maintenant on va transvaser cette petite pâte sablée dans le cul de poule. Dans le cul de poule, hilarant. Je suis désolée, ça s'appelle comme ça. Hilarant. Allez. Donc là, on finalise un petit peu la pâte sablée, qu'elle soit un petit peu plus homogène. Et on va tapisser le fond d'un moule. Alors c'est un moule un peu spécial, c'est un moule amovible. Et ça, c'est très important, je vais vous montrer. Voilà, c'est un moule rond, mais vous voyez, amovible. De façon à ce que quand le gâteau sera froid, on l'enlève et on a le gâteau. Parce qu'on ne pourra pas le retourner comme un gâteau classique qui sort du four. Et on va tapisser le fond du moule de notre préparation avec la petite pâte sablée et le mettre au frigo. Voilà. À peu près 1 heure pour que ça durcisse. Donc vas-y, c'est parti. Hop. Et puis tu peux appuyer avec la maryse, comme tu veux. Ça colle, c'est pas évident. Exactement, ça colle. Il faut que ce soit assez uniforme. Il faut que le fond soit quand même bien rempli, qu'il n'y ait pas trop de trous. Donc en fait, vous appuyez quoi dessus. Et je pense qu'avec les doigts, c'est plus facile. Ouais, t'as vu avec la maryse, on n'y arrive pas. Donc ça, on va le mettre au frigo 1 heure environ, que ça durcisse bien. Donc voilà, au frigo, Emma. Oui, mère. Donc voilà, on a notre pâte sablée qui est refroidie au frigo. Maintenant, on va faire la deuxième couche qui est la pâte sans cuisson. Donc pour cette pâte sans cuisson, il vous faudra du beurre, du sucre, de la farine, yaourt grec, des pépites de chocolat. Exactement. Et le beurre, on l'a pas dit, mais il faut qu'il soit mou. C'est toi qui vas fouetter. Super. Le beurre et le sucre d'abord. Bien fouetté, bien pour que ce soit bien mélangé. Vous pouvez le faire au fouet manuel ou au fouet électrique, hein, comme vous voulez. Tu vas fouetter, ça va te faire les muscles un peu. Exactement. Surtout que j'ai repris le sport, donc faut y aller. Hein. Allez, vas-y, serre tes abdos et fouette. On gagne. Donc voilà, là c'est bien mélangé. Donc maintenant on va ajouter 3 cuillères à soupe de yaourt grec. C'est parti. 1, 2, 3, bof. Ça correspond à peu près à un pot. Hein. De l'extrait de vanille liquide, 1 cuillère à café. Donc bon, moi je mets un petit peu au pif, mais... Parce qu'on a l'habitude. Voilà. Allez, tout Emma. Allez, mélange. L'énergie. Là ça commence à faire une sorte de crème. Donc maintenant on va ajouter un petit peu de farine pour donner de la consistance. Il faut toujours mettre un peu de sel dans les pâtes à gâteau. Voilà. Donc on y va, Emma? Hop, la farine. Étouille. Continue. Esclave. Super, on me traite très bien sur ce plateau. C'est dur. Bon, allez, petite nature. Oh là là. Ah oui, c'est dur. Ah, bah, tu vois que c'est dur. Voilà, hein, ça fait une bonne pâte, un peu collante, mais c'est ce qu'on veut. Hein. Et on va ajouter des pépites de chocolat. Donc ça, c'est vraiment pour le côté très gourmand. Hein. On va tout mettre. On met tout. Allez. Par contre, maintenant, tu vas touiller avec la cuillère. Ça va être plus simple. D'accord, c'est vrai que ça va être plus simple parce que là... on va faire un pâté, sinon... Écoute, oui. De la Cheyenne. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Cheyenne. Mais Cheyenne, elle n'a pas le droit au chocolat. C'est vrai. Cheyenne, elle est origine. En plus, elle est origine, notre chaîne. C'est une blague. Voilà, allez, continue à touiller, Emma. Ah non, mais c'est très compliqué. Ah, oui. Ça demande beaucoup de... Faut de la force. On appelle Thibaut InShape sur le plateau, s'il vous plaît. Viens, Thibaut, nous aider. Donc voilà, on vient de sortir notre pâte. Pâte sablée. Pâte sablée, voilà, oui, exactement. Je cherchais les mots. Du frigo. Et là, on va mettre donc notre petite préparation dessus. Hop, comme vous pouvez le constater, là je compte tout mettre dedans. Emma, le fait pas tomber, hein. Mets-le bien sur le gâteau. Allez. Super. Ok, donc on est de salle. Et on va couper parce que ça va être très long. Ok, donc là on vient de bien tout étaler. Et quelque chose vient de tomber derrière, c'est pas grave. Et donc là, on va tout mettre au frigo pendant 1 heure hein, aussi, hein, oui, pour bien que ça prenne, fige, que ce soit bien dur. Voilà, exactement. Et donc là, on va faire quoi, mère? Eh ben la crème du dessus, la crème vraiment du cheesecake. Voilà, la bise.
Voilà Emma, donc maintenant on termine la dernière couche du cheesecake. Exactement. La crème. Il va falloir que tu fouettes encore, mais là j'ai eu pitié de toi. Tu as eu pitié, je suis un peu excédée. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est, mère? Dis-moi. De la crème liquide, mais entière. Ça s'appelle de la crème fleurette. C'est très important parce qu'on va la monter en chantilly. On ne peut pas faire de la chantilly avec une crème allégée. Et donc on va faire une autre crème avec... Philadelphia. Oui, Philadelphia, Saint-Moret. Saint-Moret, voilà, c'est un fromage frais, voilà, cherchez le nom. Et du sucre glace. On va bien mélanger. Ensuite, on va mélanger les deux et on va napper le gâteau dessus. Donc vas-y Emma, fais la crème chantilly. Oui. Donc voilà, donc là, il faut bien fouetter avec un fouet électrique parce qu'à la main... Ah ouais, la main... c'est possible. Hein, on se retrouve demain. Voilà, c'est dur. Il faut bien fouetter. C'est parti. Et donc voilà, on a battu pendant 3h30 et on se retrouve donc avec voilà, quelque chose de très aéré. Vraiment de la chantilly et là, je viens d'en faire tomber. Gourmande. Donc c'est bon, ça on la met de côté. Maintenant, on va battre le Philadelphia et le sucre glace. Tu le fais aussi, moi? Oui. Voilà. C'est parti, à dans 3 heures. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait voilà, c'est juste du sucre glace avec du Philadelphia. On va mélanger le Philadelphia et le sucre glace avec notre chantilly, ce qui va aérer un peu tout ça. C'est un peu épais quand même. C'est ce qu'on veut en même temps parce que le cheesecake, il faut que ça se tienne. C'est pas un gâteau, voilà. Arrête de te moquer de moi. Non, je me moque. Allez, la petite crème chantilly. Je vais me mettre de l'autre côté. On me vire du chaud, on me vire du plat. Parce que là, tu comprends, c'est une opération très délicate. Et je suis pas très délicate. Voilà, tiens. Il va falloir vraiment ramener les bords pour garder tout le côté très très aéré. On ramène. Allez Sandrine. Allez. Tu veux le faire un peu? Non, je te regarde. Voilà, donc maintenant, bah, Emma, écoute, hein, je te laisse l'honneur de napper bien tout ce gâteau. Et voilà, c'est parti. Ok, donc maintenant, nous prenons cette préparation et on jette l'intégralité sur le gâteau. Hop, c'est génial, c'est magnifique, c'est très beau. Voilà, très beau. C'est sublime, ma chérie. Et donc là, on étale. Donc voilà, tu mets au frigo. Ah non. Oh, gourmande. Non, sûrement pas. Allez, au frigo. Oui, mère. Et voilà, notre cheesecake est terminé. On vient de le sortir du frigo. Comme je vous avais dit, il faut impérativement un moule amovible parce que on peut pas le retourner. On peut pas le retourner sinon pour le démouler. Par contre, il faut quand même, avant de déclipser, prendre un couteau fin et vraiment décoller un peu la paroi. Décoller, voilà. Pas que non plus que ce soit quand on enlève, que ça colle un peu et que ça rate. Voilà, donc vas-y, déclipse. Je déclipse. Donc là, non, voilà, très bien, oui. Bah, en fait, il était déjà déclipsé. Je me suis dit, c'est bizarre, on va pas le déclipser. Donc, hop. Et tu soulèves très délicatement. Et... Donc, vous pouvez le présenter comme ça. Sinon, on peut le décorer. Donc, exactement. Nous, on a choisi des Maltesers. Voilà, parce qu'on adore les Maltesers, c'est la vie. Donc, on en met un peu... Voilà, hein, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, tous les toppings que vous... Exactement. C'est super beau. Et voilà. Et maintenant, on va déguster notre petite cheesecake. J'ai trop hâte. Il a l'air extrêmement bon. Je vais couper. Alors par contre, c'est délicat. Hein. Oui. On va se frayer un chemin entre les Maltesers. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà. Donc le bout s'est un peu pété la gueule, mais c'est pas grave. On voit un peu la pâte sablée. Avec les petites pépites de chocolat aussi. Voilà. Entre les deux. On va goûter. On va goûter, allez. Bon bah, c'est parti. On va goûter ça. Moi je commence parce que je veux le petit Malteser du goût. Vas-y, moi je prends le cul. Oh là 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 là. Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est au-dessus de bon, d'extrêmement bon. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu. Franchement, ce cheesecake, je vous conseille de le faire chez vous. Il est excellent, il est facile à faire. C'est juste un peu long avec voilà, les temps de le mettre dans le frigo, de le ressortir, etc. Mais voilà, il est vraiment délicieux. Je l'aime. Je l'aime. N'hésitez pas à poster des photos de votre cheesecake avec le hashtag EmmaKitchen sur les réseaux sociaux. Voilà, on sera super contente de voir toutes vos photos. On vous fait plein de bisous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.